Maintenant, après les matchs des Pays-Bas contre le Japon, on a Le match la tant Côte. attendu. On parle de Kurimato. Ah oui, coup de major, le match le pays frère, le pays voisin, en tout cas. Mais pour la petite histoire, quand ils ont joué le friendly match Oui, contre Philadelphie, une équipe de Philadelphia, oui. il y avait un DJ américain qui était en train de jouer la musique. Uh-huh. Et c'était lors de la mi-temps. Il a mis le fameux son coup de marteau. Tout le stade a été animé. Tout le stade. Ouais. J'étais choqué. J'ai dit, Et c'est l'ambiance, c'est ça met l'ambiance, l'ambiance. l'ambiance facile. Et c'est sûr que en tout cas, en voyant Eastern Coast, New York, New Jersey, Philadelphie, Mhm. bon, c'est plein de quand même Les Ivoiriens. des Ivoiriens, des Burkinabés, où il y aura la fête. Bon, Oui, il y aura la fête vraiment. Et donc, il y aura plus la fête si vraiment Écosse en tout cas aussi une la victoire. victoire. Donc, je pense que c'est sûr je pense qu'en tout cas on va décrocher la victoire. Mhm. Et voyons aussi la façon dont en tout cas l'équipe est conçue. Une équipe très solide, Très solide. très Et solide sur le côté du côté défense. Tu vois, le dernier match, donc la France a souffert même dans les mains des Ivoiriens. non, mais Le je match ne amical, donc, veux pas t'interrompre, mais le match contre la France, c'était un match friendly. C'est vrai, ouais. la France n'a pas poussé que ça, mais à travers ce match-là, j'ai vu il y a beaucoup d'imperfections du côté défensif ivoirien. Ah oui, Quand je le dis, je parle du côté de Oumar Diakité. ok. Tu vois, si il joue le même match qu'il a joué contre la France, je ne vais pas te promettre, au bout de 25 minutes, il aurait un carton rouge. Ah oui, oui, ça, oui, je vois. C'est Parce que vous que êtes, oui, effectivement, déjà, brutal. l'Équateur, eux, ils jouent aussi, ils jouent très mal. Ouais, Les pays latinos, eux, ils jouent vraiment de contact. ouais, Donc, ils vont jouer un moment avec le moral de Omar Diakité, qui va l'amener à faire certaines fautes qu'il ne va pas se rendre compte. ouais. Donc, dans ce genre de match-là, il faut être vraiment intelligent et avoir le sang-froid pour jouer ce genre de match-là. Parce que Mhm. eux, ils vont attaquer. Et de la même manière qu'ils vont attaquer, ils vont aller très dur. C'est comme le match contre le Mexique et la Sud-Afrique. Ouais, C'était la même chose. Ils ont commencé à attaquer et c'était vraiment dur. Au final, on s'est retrouvé avec trois cartons rouges c'est après ça. la première ouverture. Ouais. Donc, Non, déjà, ce genre de choses-là, ils doivent commencer à regarder comment ces équipes-là jouent. Et même contre même hier, quand hier, tu as remarqué les cartons que l'arbitre avait donné les cartons et ils se sont rendus compte qu'en fait, il fallait quand même aller voir encore la VAR. et puis ils ont checké, Et puis ils se sont rendus compte qu'en fait, c'était pas c'est nécessaire. pas En une fait, faute. c'était pas une faute. Et il a supprimé. Mais s'il n'y avait pas la VAR, ben, ça c'est. Et il y a. Ils savent jouer ces jeux-là. Hein. Ils savent jouer Oui, vraiment ils ces sont jeux. très malins. Donc, c'est ce que je dis. Mm. Donc, je pense bien que pour la ligne défensive, ils sont solides défensivement. Il y a Sangaré, ils sont très solides. Et en milieu de terrain, il y a l'incontournable Franck Kessié, qui Donc, joue en ouais. Arabie Saoudite. Mhm. Et sur les ailes, il y a pas mal de Il y joueurs. a Adengra. Il y a pas mal de joueurs qui sont des jeunes joueurs qu'ils ont Ouais. appelés. Mhm. Et ils viennent en attaque. Il y a Nicolas Pepe qu'on a appelé. Il y a Ouais. le joueur de Monaco, je pense comment il Mhm. s'appelle, Angré, qui jouait d'abord en Angleterre. Monaco, il y a Wilfried aussi. Wilfried Sengo. Oui. Ouais. Donc, ils ont une belle attaque. Ouais. Et Et puis aussi, il y a les frères Gouela Doué. oui, doué Et, aussi. son Donc, frère qui est en France. Et lui, il joue au Côte d'Ivoire. il a choisi la Côte d'Ivoire Ouais. pour représenter l'Afrique. Et lui, il est ouais, qui évolue à, comment on appelle, Strasbourg. Oui, oui. Ouais, Donc, le seul côté que moi je refuse et je prie qu'ils ne font pas ce côté-là, c'est le côté individualisme. Parce que
Si on remarque sur la majorité des matchs qu'ils ont eu à jouer, il faut avoir ce sang-froid de faire la dernière passe. Parce que quand tu regardes les statistiques, il y a plusieurs équipes, plusieurs équipes contre ils ont joué, mais il y a ce côté individualiste qui fait payer toute l'équipe. Parce que il y a une personne qui est bien placée, remet juste le ballon et puis il va marquer, il va préférer tirer lui-même. C'est ça. Parce qu'il veut que son nom puisse être le plus haut. C'est pas ça. Mais quand on joue en équipe, c'est le collectif d'abord. Parce que si on gagne aujourd'hui, c'est tout le collectif qu'on respecte. C'est pas une seule personne qu'on respecte. C'est vrai, il y a une seule personne, c'est le coach, parce qu'on va dire qu'il a fait des bons choix et consorts. Une bonne sélection. Yeah, mais après, c'est le collectif sur le terrain qui paye. C'est ça. Le collectif sur le terrain. Donc, mais pour les jeux collectifs, les Ivoiriens, ils déposent, en tout cas, ils savent réellement poser un jeu vraiment collectif. Ils posent. Si on prend l'exemple Côte d'Ivoire-Gabon, le dernier match de qualification qu'ils ont joué pour la Côte d'Ivoire, c'était un match vraiment désordonné. Pour la Côte d'Ivoire? Oui, pour la Côte d'Ivoire. Parce qu'au milieu du terrain, on a Kessié et puis chez nous, on a Mario Lemina. Ouais. La façon dont Mario Lemina, il jouait vraiment agressif. Et au point où beaucoup de joueurs ivoiriens étaient vraiment dans la panique et consort. Donc, c'est ce côté-là que on espère ne pas voir demain. Parce qu'ils feront la même chose. Les joueurs adverses feront la même chose. Essayer d'attaquer. Parce que eux aussi, ils regardent des vidéos, ils apprennent sur l'équipe adverse. Quels sont les points forts? Qui est le joueur à marquer? Comment il faut les marquer? Ils voient tout ça. Et après, ce sont des ex-champions d'Afrique. Il ne faut pas qu'on oublie ça. Donc, oui, 2024. Oui. Faut pas qu'on oublie ça. Donc, il faut qu'on oublie ça. Et puis aussi, il ne faut pas qu'on oublie parce que il faut les qualifications. Il faut dire que, en tout cas, les matchs de qualification, la Côte d'Ivoire a vraiment très, très bien joué. Oui. Et aussi, les matchs amicaux, vraiment. Depuis, je crois que la Côte d'Ivoire, en tout cas, les derniers matchs que j'ai suivis, c'est vrai qu'effectivement, il y a toujours des petites erreurs, en tout cas, du passif au niveau de la défense. Mais, en gros, je peux dire que vraiment, la défense est bien soudée. Et ces erreurs-là, ça peut venir d'un moment à un autre. Et aussi, savoir aussi vraiment le mental de l'équipe adverse, comme tu l'as dit. Et quelle équipe aussi faut tu joues avec contre. Et ça, c'est une réalité. Mais à part ça, en fait, poser même les ballons et puis voilà, jouer collectivement et puis aussi finition, une bonne finition. Amad Diallo, il est là pour réellement terminer l'affaire. Et si Fofana qui est là? Voilà, Fofana qui est là. Maintenant, c'est l'Équateur aussi, il ne faut pas oublier que c'est une équipe vraiment qui est très, 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 comment on appelle, expérimentée. Oui, parce qu'eux, ils jouent la Copa América. Ouais. C'est aussi une autre dimension du football là-bas. C'est ça. Ces équipes-là, eux, ils jouent le ballon. Ils posent le ballon au sol, ils distribuent le ballon et ils vont très vite aussi en contre-attaque. Ouais. Mais j'ai confiance aux éléphants. Mais quand on regarde les statistiques, je pense bien que les éléphants sont mieux partis que l'Équateur parce que les 5 derniers matchs de la Côte d'Ivoire, ils ont gagné 4 matchs, ils ont eu une défaite. Et les 5 des matchs de l'Équateur a eu 3 victoires et 2 nuls. Donc, il y a beaucoup de chances qu'on ait cette victoire-là. Ok. Beaucoup de chance, mais si je vais sur... Bon, parce qu'en fait, il y a aussi les professionnels, beaucoup de professionnels. Il y a des joueurs de Williams, c'est un des joueurs qui vraiment joue très très bien à PSG, Paris Saint-Germain, et puis aussi on a quelques joueurs aussi qui évoluent en Angleterre, simplement anglais, qui viennent de l'Équateur. Il ne faut pas oublier ça aussi. C'est vrai que les joueurs ivoiriens la plupart sont des joueurs internationaux et ils évoluent dans les grands clubs, mais aussi, pour noter que l'Équateur aussi, les joueurs aussi. Donc, bon, moi,
m'abstiens en tout cas. Moi, je pense que la Côte d'Ivoire peut dominer. Et la Côte d'Ivoire peut en tout cas dominer et puis la Côte d'Ivoire peut réellement avoir un score légèrement. Mais bon, c'est comme on a toujours eu à dire, c'est Mais, une grande compétition il et il y a beaucoup de surprises. y a beaucoup de surprises. Tout peut se passer. C'est ça. Moi, je dirais à la Côte d'Ivoire d'être patient, Mhm. de jouer le football qu'ils ont toujours joué. Ouais. Et si je donne un pronostic, je donne Mhm. un victoire de la Côte d'Ivoire. Mais oui, moi aussi, je donne victoire à la Côte d'Ivoire, peut-être 10 à 1. Voilà, 10 à 1, je crois que ça peut être un bon score ici, ou bien 1 à 0 en faveur de la Côte d'Ivoire. Yeah. Ils vont relever ce défi-là. Ouais, Et je les fais confiance. ouais. Et on est tous derrière les éléphants.